Salut tout le monde! Donc, je m'appelle Valérie Santaine avec En Duel ou En Duo. Et aujourd'hui, j'accueille Valérie Impala, qui est coach conjugale dans notre équipe. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi, bonjour tout le monde. Super! Alors, pour commencer, Valérie, ce que j'aimerais que tu nous partages un peu, c'est pourquoi le coaching de couple? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Avant tout, c'est vraiment d'abord mon expérience personnelle, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ma formation en coaching en 2015, j'ai aussi fait du coaching conjugal avec mon conjoint actuel. Et à l'époque, on avait choisi l'approche en duel ou en duo. Ça correspondait beaucoup à nous, dans le sens où c'était dans la légèreté, c'était dynamique, c'était dans l'humour. Et ça avait été particulièrement aidant pour nous. Et je suis restée avec ça dans la tête en me disant, mon Dieu, c'est bien le fun, ça, le coaching conjugal. Mais j'étais en formation, donc j'étais pas encore prête là, à savoir quelle clientèle spécifique que je voulais. Et en commençant justement là, à faire le coaching de façon naturelle, je me suis dirigée vers le coaching individuel avec les jeunes entrepreneurs, puisque j'avais déjà eu 2 entreprises dans le passé. Donc, de façon naturelle, pour moi, c'était la voie à prendre. Rapidement, le travail d'équipe m'a manqué. Et moi, je vois vraiment le couple comme une petite micro-entreprise où est-ce que le travail d'équipe est important. Où est-ce que le couple est à la poursuite d'un même but qui habituellement est la réussite, le bien-être de chacun des deux. L'amour! L'amour, et puis qui partagent une vision là, qui est complémentaire. Donc, ça me manquait beaucoup là, ce petit travail d'équipe-là. Et de façon naturelle, le coaching conjugal m'est revenu en me disant, ben ça, c'est une belle façon d'avoir une micro-équipe, de partager des outils de communication qui étaient ma force au sein de mes entreprises pour faire des équipes unies, saines, solides et tout ça. Donc, tu es allé prendre tout ton bagage d'expérience en ayant eu 2 entreprises dans ton passé pour pouvoir transférer ces outils-là à la micro-équipe qui est le couple. Oui. La petite entreprise de l'amour. Oui, vraiment. Ah, génial. Et aussi, bon, comme je disais, j'ai eu l'expérience du coaching conjugal. Donc, ça me permet d'accompagner mes clients en ayant vraiment une compréhension authentique de ce que ça peut être en étant dans la chaise là, d'un couple client. Et j'ai un bagage personnel là, de vie de couple dans différents contextes qui m'amène aussi une belle compréhension là, des défis qu'un couple peut avoir. Par exemple, je suis une jeune maman, donc je sais un peu ce que c'est là, la vie de couple qui change avec l'arrivée d'un bébé. Et je suis aussi belle-maman, donc mes beaux-fils sont rendus très grands, c'est des grands ados maintenant, des jeunes adultes. Mais le couple avec des ados, c'est différent. Et le couple en famille recomposée aussi, c'est différent. Donc, je sais que ça vient rejoindre plusieurs couples là, qui vivent ça. Là. C'est rendu dans les circonstances. La famille reconstituée maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, même normal. Et voilà. Et as-tu d'autres expertises, Valérie, plus spécifiques à toi, des niches? Tu m'as parlé d'outils de communication tout à l'heure. Oui. Moi, j'aime beaucoup travailler, justement, je disais avec la petite équipe, d'avoir des outils de communication concrets, spécifiques. C'était vraiment une force là, au sein de mes entreprises, c'est-à-dire de faire des équipes qui étaient unies et solides, comme je disais, avec toutes sortes de moyens, d'exercices, de mettre des choses en place. Mais la communication, c'est vraiment, c'est mon petit dada. C'est ma branche. Donc, des outils de communication. Oui. Super. Et dis-moi, Valérie, c'est quoi pour toi ton outil préféré? Tu sais, on parle d'outils de communication, tout ça, je ne sais pas si c'est un outil de communication, mais celui que tu utilises, je dirais, le plus fréquemment dans ton bureau de consultation. C'est difficile d'en choisir un parce qu'il me semble que j'en ai plein. Je dirais que j'en ai 2. D'abord, ma formation en coaching de base vient de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, et il y a un outil, bon, dans notre jargon qu'on appelait les polarités, que j'aime utiliser à toutes les sauces. Donc, j'aime aller prendre les questions pour justement aller explorer. Parfois, les clients vont dire « je ne sais plus, j'ai plus de solution, je ne sais plus quoi faire ». Donc, d'aller explorer la partie qu'il ne sait plus et en même temps la partie qu'il pourrait savoir. Donc, d'aller prendre ces questions-là pour apprendre à connaître cette partie de la personne, à savoir c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle vit spécifiquement, quel est son message. Selon cette partie-là, ce serait quoi les solutions? Selon cette partie-là, comment ça se fait? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui l'empêche et tout ça? Donc, d'aller explorer les parties, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je m'aperçois qu'au sein des couples, ça l'amène aussi d'autres champs de réponses qui étaient... D'autres ouvertures. Oui, vraiment. Je dis souvent, quand que je suis dans mon bureau avec un couple, que j'ai pas 2 personnes, mais 4. Oui, c'est ça. Chaque personne étant parfois divisée en 2. Surtout quand on vit de l'ambivalence amoureuse, puis on ne sait pas si on veut rester ou quitter la relation. Oui, voilà. Donc, des fois, on peut dire si même les 2 membres du couple sont ambivalents,
On peut aller explorer la partie qui veut rester, pourquoi elle veut rester, la partie qui veut partir, pourquoi elle veut partir. C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut faire des ententes avec toute cette gang-là. Oui, et voilà. Super. Fait que ça, c'est le fun. Et j'ai aussi un outil qui vient là, justement dans duel ou en duo, qui est une métaphore qui, à la base, est dans un contexte, la métaphore du feu. Mais moi, j'aime l'utiliser en communication. Je l'ai repris encore là à ma sauce, dans le sens où est-ce que, pour avoir une belle communication, je le compare à un beau feu de joie. Donc, que ce soit sain, que ce soit vivant, positif, il faut l'entretenir et l'alimenter. Donc, qu'est-ce qui peut faire l'effet d'une petite bûche, d'une petite branche et carrément d'un seau d'eau là, sur ce beau feu de joie-là, là, qui est notre communication. Et ce que j'aime, c'est que ça amène de la légèreté dans le couple, d'aborder la question sous une forme métaphorique. Ça amène d'autres solutions. Puis je pense à un couple qui me disait, mon Dieu, je savais que ça, c'était pas un comportement winner, mais de là à dire que ça faisait vraiment comme un seau d'eau. Fait que je trouve que ça amène un autre champ là, de réponse, une empathie différente. Fait que j'aime l'utiliser, mais me l'approprier à différents contextes aussi. Différentes façons. Ouais. Ça serait quoi une bonne bûche de communication si tu avais à le communiquer pour le plaisir? Là? Qu'est-ce qui pourrait être une bonne bûche si moi j'ai envie d'alimenter le feu de joie de ma communication dans mon couple? Ça serait quoi une bonne bûche? Oui, pour donner un exemple, tu sais, les exemples, comment que j'aime ça. Attends un peu, là, je vais y réfléchir. Dans ton couple à toi? Dans mon couple, ce qui fait une bonne bûche au niveau de la communication, je me suis aperçue d'abord de demander si c'était le bon moment. Okay. Ça paraît très simple, mais j'avais tendance, je prends vraiment une expérience personnelle, à aller, là, quand j'avais quelque chose à dire ou à demander, à le faire là, on the spot, sans valider, est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que tu es disponible? Voilà. Est-ce que c'est un bon moment? Et d'expérience, c'est vrai, il y a tellement de couples que j'ai vus où ça a tout changé. Oui, pour nous, ça a tout changé. Alors, essayez cette bûche, gang. Est-ce que c'est le bon moment de se parler ou est-ce qu'on se donne un petit rendez-vous avec une petite coupe de vin ou un verre d'eau pétillante? Et voilà. Super. Merci. Et avant de conclure, merci de nous avoir partagé déjà ces beaux outils. Et avant de conclure, j'aimerais savoir, Valérie, partage-nous, quelle est ta citation favorite et pourquoi? C'est une phrase que j'ai entendue pendant des années et en vieillissant, l'impact, là, c'est vraiment fait. C'est-à-dire que j'entendais « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Pour moi, ce que ça veut dire, c'est vraiment d'entrer dans un espace, d'être créateur de sa vie, de prendre la responsabilité de ses actions, mais aussi de ses solutions. C'est un peu comme quand on dit « je fais partie du problème » et on fait partie aussi de la solution. Donc, pour moi, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est vraiment une phrase là, que j'entends souvent là, en background. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, comment est-ce que je peux m'aider d'abord? Qu'est-ce que je peux faire moi-même qui va avoir un impact là, tout de suite, immédiatement sur ce qui se passe, sur ce que je vis? Et ensuite, aller chercher peut-être des outils ou de l'aide extérieure, mais ça me fait vraiment un retour là, à soi-même d'abord. D'être responsable, de ne pas attendre d'être sauvé sans rien faire. Et voilà. Et même des fois, d'oser demander, prendre le téléphone et demander de l'aide, c'est une action et c'est une façon de t'aider. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'on fait chez En Duel en Duo. Donc, si jamais ton couple a besoin d'aide et que Valérie t'a inspiré, n'hésite pas à téléphoner pour prendre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci Valérie.